On nous demande ici d'écouter 6 mesures d'une mélodie pour voix et piano de Ravel, Manteau de fleurs, et de le reconstruire en glissant les fragments colorés dans la ligne du bas, comme on fait d'habitude. Et il y a aussi une question qui est de remarquer la différence entre l'original et notre reconstruction. Cela veut dire que, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à refaire à l'identique cette ligne-là, et il faut qu'on comprenne pourquoi. Bien, alors commençons par regarder la partition. Donc que vous sachiez lire la musique ou non, ça c'est secondaire. Il y a des choses qu'on peut remarquer de toute façon, tout de même là-dedans. Notamment que cette mesure-là est identique à la mesure qui suit, et il est identique à la mesure qui suit encore. Et puis que cette mesure-là est identique à celle-là et identique à celle-là. Donc, si on peut voir déjà ça de manière graphique, l'exercice n'est pas difficile à résoudre. Il faudra simplement qu'on répète 3 fois un fragment et 3 fois l'autre. Il faut comprendre quel est le premier, quel est le deuxième. Ça, c'est la question suivante. Mais sinon, au niveau de la structure, il faut répéter 3 fois et 3 fois. Et puis, c'est vite résolu. Donc, quel sera le premier et quel sera le deuxième? Il faut regarder. Bon, si on peut le faire en écoutant, c'est déjà mieux, c'est encore mieux évidemment. Hein. Donc on écoute ce qui se passe et puis on essaie de le refaire. Essayons de s'aider aussi avec la notation, sans savoir forcément lire la musique, comme j'ai déjà dit, mais on peut imaginer, sinon je vous dis que F c'est forte et P c'est piano. Donc on peut imaginer que ces fragments-là soient joués fort et d'autres fragments soient joués piano. Et donc on va essayer de les repérer. Bon, c'est pas très compliqué de voir que c'est le premier qui est forté. Donc on met 3 fois et le deuxième qui vient après. Voilà. Allons-y, on va écouter l'original et puis notre version. Et maintenant notre reconstruction. Très bien, donc ça fonctionne, mais il y a une différence, et cette différence est due au fait que dans l'original, il y a ces fourches-là. Donc il y a un changement de l'intensité des sons. C'est comme si on baissait le volume, si vous voulez. Et ce qui n'est pas faisable quand on répète les fragments, parce que là, c'est forcément le même qui est répété. Donc ça, c'est la réponse à la question. Une chose qui peut échapper si on ne sait pas lire la musique ou si on n'est pas entraîné à cela, c'est que c'est vrai qu'il y a un fragment répété, donc il est proposé, puis répété une fois, répété 2 fois, pour 3 en tout, et puis un autre, 2, 3, pour encore 3 fois, comme on l'a trouvé ici. Mais ce qui peut échapper, je disais, c'est que en réalité, ce deuxième fragment n'est rien d'autre que le premier fragment, moins fort. Donc il s'agit toujours de la même chose. Et ça, on peut le voir graphiquement en quelques mesures. Regardez ce qui se passe ici. Ici, on a cette note et une note à l'octave. Et là, la note à l'octave disparaît et on retrouve uniquement la note en bas. Pareil ici. Ici, on a une octave qui est jouée. L'octave grave disparaît et il reste juste la note ici. Dans ce grumeau de notes là, il en reste une au milieu, là-dedans. Dans ces grumeaux de notes là, il en reste 2 et elles sont transposées à l'octave grave. Donc ça, il faut plutôt l'écouter à l'oreille hein, pour voir exactement de quoi il s'agit. Mais au moins pour cette ligne, pour cette ligne et pour cette ligne, on peut voir que il y a cet effet d'éloignement. Donc le fait de baisser le volume, comme j'avais suggéré au début, n'est pas fait simplement en jouant moins fort la même chose, mais il est fait avec un effet réaliste. Donc quand on s'éloigne, on perd les détails. Et c'est ce qui se passe ici. Donc certains détails, comme les notes les plus aiguës ou les fréquences les plus graves, tombent, et il reste une version plus épurée de ce qu'il y avait auparavant. On va juste voir si on a tout bien fait.
ce grand visage jaune nous dit que tout est bon.